Donc, petite vidéo très rapide sur l'utilisation de Tinkercad. Maintenant qu'on veut créer notre premier circuit, essayons de réaliser ça ici. Premièrement, on voit, j'ai deux piles de 1.5 volts. Donc ici, je peux venir sélectionner ma pile, l'ajouter, et j'ai tout le temps ce petit pop-up là qui me permet de changer les caractéristiques de mes composants. Donc ici, je viens sélectionner deux batteries de type AA, c'est parfait, c'est ça qu'on veut. Donc, j'ai ça ici. J'ai aussi besoin d'une résistance. Donc, une petite résistance juste en haut ici. Je peux venir l'ajouter ici. Une résistance. C'est quoi la valeur de ma résistance? Là, je peux aller voir dans l'énoncé ici. J'ai une valeur de résistance de 46 ohms. Donc, ici, je vais venir sélectionner des ohms. 46, donc ma résistance a maintenant une valeur de 46 ohms. Vous voyez même que les petites couleurs sur la résistance ont changé. C'est parfait, c'est ça qu'on veut. Et je viens ajouter une LED. La couleur de ma LED, elle est rouge, c'est parfait. Relions tout ça. Je peux relier tout simplement de cette façon-là en cliquant sur les différentes parties et ça fonctionne. Mais là, on voit que c'est pas un circuit qui est très beau. Donc, ce que je peux faire, je peux venir prendre ça ici, créer un nouveau point en double-cliquant. Donc, lorsque je viens double-cliquer au milieu de mon fil, si on le refait, on voit que maintenant, mon fil, je peux le tasser de cette façon-là. Une autre façon de le faire serait de, initialement, juste venir appuyer et ça crée automatiquement une courbure comme ça dans le fil. Moi, je trouve que c'est plus beau de cette façon-là. Donc, je vais y aller de cette façon-là. Donc, j'appuie ici, je reste en ligne droite. Lorsque je suis en ligne droite, je peux monter. Je m'en viens ici. Je m'en viens dans ma résistance. Et ensuite, on a un beau petit circuit comme ça. C'est pas parfait, mais l'important, c'est juste qu'il soit quand même relativement beau. Et j'ai mon circuit. Là, je veux voir, est-ce que ça fonctionne? Je peux partir ma simulation. On voit que ça fonctionne. Si je viens changer la valeur de ma résistance et je la mets à 46 kΩ maintenant, on voit que ma lumière, elle allume, mais vraiment pas beaucoup. Si je prends une résistance de 46 milliohms, donc une très petite résistance, qu'est-ce qui va se passer? Ça l'allume très fort. Mais là, si je mets mon doigt sur la LED, on me dit que le courant qui passe à travers la LED est de 135 mA, tandis que le maximum que ma LED peut recevoir est de 20 mA. Ça veut dire que ma petite DEL, donc ma petite lumière, si je passe plus que 20 mA, elle brise. Donc en ce moment, ma DEL ici, je l'ai brisée. Donc,